Amoureux de sensations fortes en cuisine, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission préférée, Ma nourriture, ma santé. Pour vous aujourd'hui, pour le compte de ce nouveau numéro, nous allons embarquer dans un voyage culinaire palpitant. Et pour ce faire, nous sommes au restaurant La Ressource. Je vous invite à me suivre à l'intérieur. C'est parti! Chers amis téléspectateurs, maintenant que nous sommes à l'intérieur du restaurant La Ressource, nous allons rejoindre le chef Julio pour qu'il nous parle un peu du menu du jour. Suivez-moi. Bonjour chef. Bonjour, soyez les bienvenus. Merci, j'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci et vous? Je vais bien également par la grâce de Dieu. Je rappelle à nos chers amis téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre que nous sommes au restaurant La Ressource. Oui. N'est-ce pas? Exactement. Qu'est-ce que vous faites comme plat généralement? Ici nous proposons de la cuisine africaine, française et asiatique. Alors, avant de commencer, avant de dévoiler le menu du jour, j'ai souvent une toute petite question que je pose à nos chefs, histoire de savoir, de dévoiler ce qui se passe en cuisine, qui n'est pas normal et tout et tout. Donc, je pars sur le fait que, selon ce qui se dit, le cube, manger trop de cubes n'est pas bon pour la santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment bon pour la santé, puisque ce sont des produits industriels. Et aujourd'hui, l'importance et ce qui est à privilégier, c'est de consommer des produits vraiment bio et d'utiliser des épices, des assaisonnements. D'accord. Donc pour vous, il est préférable d'utiliser les épices dans nos recettes et tout ça, tout ce qui est local. Local, de l'ail, du gingembre, des clous de girofle, des épices que nous cultivons nous-mêmes et que nous importons et que nous savons que ce sont des épices vraiment bio. D'accord. Voilà. Également, j'ai eu la chance de rencontrer de belles personnes qui ont voulu répondre à cette question. Est-ce que utiliser le cube, est-ce que ça a vraiment des effets néfastes sur la santé? Suivant. On nous dit souvent que la consommation du cube n'est pas bonne parce que nous ne connaissons pas les ingrédients qui le composent. Et il y en a qui disent que cette consommation donne le cancer. Il serait très bien que les fabricants nous donnent sa composition. La consommation du cube n'est pas bonne, ça a un effet négatif sur l'organisme. Pour être honnête, la consommation du cube n'est pas du tout bonne. Maintenant que certaines personnes ont donné leur avis, nous faisons toujours bien parce que nous sommes une chaîne 100% santé et que votre santé, c'est notre priorité. Nous avons fait un tour chez notre nutritionniste, histoire d'avoir son avis sur la question. Suivant. Les cubes aromatiques qui sont largement utilisés de nos jours pour assaisonner les repas sont généralement composés de sel, de sucre, de colorants, bref, les additifs. Et puis maintenant, principalement de glutamate monosodique, de guanylate et puis d'inosinates. Alors les trois là sont les gros dangers du cube. Lorsque nous prenons la composition déjà en sel, ça va induire avec le temps l'hypertension artérielle. Parce qu'un seul cube contient jusqu'à 40-60% de la quantité de sel recommandée au quotidien. Donc là où on a pris 2, 3, 4, 5 cubes pour assaisonner un seul repas, imaginez la quantité de sel déjà que vous avez déjà consommé. Donc attention à l'hypertension artérielle. Les gens s'étonnent de développer l'hypertension artérielle avec le temps, sans qu'il y ait de maladies cardiovasculaires, mais c'est parce qu'il y a consommation au quotidien de sel à travers le cube. Comme alternative, on a souvent proposé d'utiliser la poudre de crevettes, la poudre de petits poissons ou bien Afiti, la moutarde à base de graines de néré. Alors maintenant que nous avons l'avis du nutritionniste, le spécialiste en nutrition, je pense qu'on peut dévoiler la recette.
Oui. Ou plutôt on se retrouve en cuisine et puis on dévoile la recette à nos chers amis téléspectateurs? À vous de voir. Bon, je pense qu'on va se retrouver en cuisine et puis on vous dévoile le menu du jour. On y va? On y va. Après vous. Après vous. Non, 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 après vous. Ok. Nous voilà installés en cuisine avec le chef Julio. Je rappelle que nous sommes ici au restaurant La Ressource. Alors chef, est-ce que vous pouvez nous dévoiler le menu du jour? Bon, aujourd'hui, nous allons cuisiner ensemble le plat d'ambou. Dambou. Voilà. Dambou. Ok. Le plat d'ambou, c'est un plat originaire qui nous vient du Niger et qui est réalisé avec du riz et des feuilles de moringa. D'accord. Il est souvent accompagné avec du piment, piment en poudre, de l'huile et de l'oignon. Non, aujourd'hui, on dépose nos valises au Niger. Et pour réaliser notre plat, on a besoin de quoi et quoi? Donc, pour réaliser notre plat, on a besoin des feuilles de moringa, du riz, des légumes. Ici, nous avons opté pour le poivron, les carottes et puis l'oignon. L'oignon, c'est déjà émincé. Et voilà. Les carottes et puis les poivrons, c'est surtout pour apporter de la couleur. Il n'y a pas... La recette de bas, nous rappelons que c'est à base d'oignon. D'accord. Donc nous, pour apporter de la couleur, nous avons choisi. Voilà. Voilà. Et nous allons ensuite accompagner le plat avec un filet de bœuf. Filet de bœuf. Voilà. D'accord. Maintenant, quelles sont les étapes à suivre? Est-ce que vous pouvez nous briefer un peu les étapes? D'abord, pour commencer, nous allons moudre le riz à l'aide de notre thermomix pour obtenir une texture de couscous que nous allons ensemble cuire à vapeur. Avec une première cuisson de 15 minutes et une deuxième cuisson de 25 minutes. Voilà. Maintenant, la suite? Nous ici, la particularité de notre recette, de notre plat, c'est les légumes que nous avons apportés et notre filet de bœuf. Notre filet de bœuf, nous l'avons mariné avec du beurre de karité. Waouh! Et en anglais, ça s'appelle yokumi. Je ne saurais pas vous l'expliquer scientifiquement, mais le beurre de karité permet à la viande de s'attendrir encore plus. Ah, moi, je pensais que c'était beaucoup plus par rapport au goût. Non, il y a le côté goût, mais c'est pas principalement au niveau de la texture. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Bah, je comprends, je comprends. Maintenant, est-ce qu'on peut démarrer? On peut démarrer. D'accord. Donc, on va commencer par quoi? Le riz? Nous allons commencer par le riz. D'accord. Nous allons moudre au thermomix. D'accord. Voilà. C'est un mixeur? Ça, c'est un thermomix. Ah, ok. Après avoir mixé le riz dans notre moulinex, voilà à peu près la texture que nous obtenons. Voilà à peu près. Ça peut, dans certains cas, être encore plus fin que ceci. Et nous allons souvent le passer maintenant au tamis. J'espère que ça se fait voir. Hein. Donc nous allons... J'espère que vous arrivez à voir un peu ce que ça donne. Hein. Nous allons mouiller le riz avec de l'eau. Avant de le mettre dans le passoire. Voilà, c'est ça. D'accord. Pendant ce temps, je porte mon chapeau. Maintenant que nous avons mouillé notre riz, nous avons le choix entre assaisonner avec du sel maintenant ou à la deuxième cuisson. D'accord. Donc ici, nous allons plutôt opter pour la deuxième cuisson. D'accord. Mettre le sel lors de la deuxième cuisson. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, nous allons renverser notre riz dans le passoire. Après avoir mouillé le riz, nous allons le renverser dans notre passoire avec de l'eau préalablement chauffée. D'accord. Il faudrait que l'eau bouillisse d'abord. Voilà. Ok. Donc nous allons renverser ça dans notre passoire. Et voilà. Nous allons couvrir avec un petit torchon. Propre. Propre, très évident. propre. Et nous allons couvrir et laisser cuire pendant 15 minutes. 15 minutes. Voilà. Vous avez dit la première cuistion, c'est 15, la deuxième 25. 25. D'accord. D'accord. Et pendant ce temps? Pendant ce temps, nous allons profiter pour blanchir également nos feuilles de moringa. D'accord. Et c'est pour combien de temps? Ça dépend. Ça dépend des feuilles. Ici, avec nos feuilles, je peux dire que maximum 5 minutes, c'est bon. 5 minutes. Et si c'est départ eau chaude? Et si c'est départ eau chaude, 2-3 minutes. 2-3 minutes, d'accord. Donc ici, nous allons d'abord rincer nos feuilles de moringa avant de les passer au blanchiment. D'accord. Ok.
Donc après avoir rincé nos feuilles de moringa, nous allons les tremper dans l'eau. Ici, nous allons commencer avec un départ eau froide. D'accord. Ok. Mais tout d'abord, avant de commencer, dans l'eau, nous allons ajouter un peu de bicarbonate ou éventuellement ACAM, de la potasse. Voilà. C'est quoi le but? Le but, c'est de permettre que les feuilles ne noircissent pas. D'accord. Et voilà, c'est à peu près ça. D'accord. Donc ici, notre eau est un peu en train de bouillir. Donc nous allons tremper nos feuilles de moringa dans l'eau. D'accord. Maintenant, c'est parti pour 5 minutes. C'est parti pour 5 minutes maximum. D'accord. Sinon, bien avant, ça peut être cuit. D'accord. Donc pour éviter d'avoir des feuilles trop cuites, on peut arrêter la cuisson avec de l'eau froide. D'accord. Okay. Ici, nous allons retourner nos feuilles. D'accord. Ok. Donc maintenant, nous allons retirer ici nos feuilles de moringa qu'on a déjà fini de blanchir comme ça. D'accord. D'accord. Parce que ensuite, maintenant, nous allons garder nos feuilles de moringa à côté et ensuite lancer les autres préparations. D'accord. Donc, sauter voilà, les légumes et voilà. tout ça. Après avoir blanchi nos feuilles de moringa, nous allons vérifier la cuisson de nos riz qui est à peu près à la fin de la première cuisson. Ok. Donc maintenant, nous allons ôter notre passoire. D'accord. Voilà, que nous allons placer ici. Et maintenant, nous allons venir ici remuer notre riz. Nous allons venir maintenant remuer un peu la préparation. Pourquoi il faut faire ça en 2 temps? Il faut faire ça en 2 temps pour avoir une cuisson assez uniforme. D'accord. Et pour vraiment avoir une idée de notre cuisson. Parce que c'est quand même quelque chose qu'on veut manger. Et avoir du, je sais pas, on veut manger quelque chose d'agréable. C'est ça. Donc maintenant ici, nous allons ajouter de l'huile et ajouter du sel comme nous l'avons dit auparavant. Okay. Voici notre sel que nous allons utiliser. Juste une pincée. Juste une pincée. C'est déjà bon. Nous allons ensuite ajouter une petite quantité d'eau. D'accord. Juste un peu. Juste un peu. Et maintenant, nous allons déplacer notre passoire ici comme ça. D'accord. Avant de mettre de l'huile. Après avoir remué encore. Oui, voilà. Pour que ça soit à peu près homogène. D'accord. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, nous allons recouvrir toujours avec notre torchon. Et recouvrir et laisser cuire maintenant environ 20 à 25 minutes. D'accord. Voilà. Bienvenue à vous, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bel et bien dans Ma Nourriture, Ma Santé. Et ça se passe sur la chaîne SOS Docteur TV, chaque samedi à partir de 11h30, rediffusion dimanche à 11h30 et mardi à midi. Alors aujourd'hui, nous avons au menu un plat typiquement nigérien. Ouais, le plat nous vient du Niger. Et ça s'appelle du dambou. C'est un plat composé de riz, moringa. Et aujourd'hui, le chef Julio a décidé de nous faire du dambou revisité. C'est ça? Voilà. D'accord. Alors, il y a notre riz qui est en cuisson, en pleine cuisson. Voilà. En deuxième cuisson, voilà, qui va prendre 20 à 25 minutes. Et maintenant, chef Julio, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, maintenant, nous allons sauter nos légumes rapidement. D'accord. Voilà. Donc, nous allons sauter nos légumes avec un peu d'huile. Un peu d'huile. Voilà. Parce que consommer assez d'huile aussi, c'est pas bon pour la santé. Et ici, nous, pour donner un peu d'odeur à notre huile, nous allons ajouter du thym séché. D'accord. Voilà. Un peu de thym séché. Voilà. D'accord. Donc nous allons maintenant ajouter nos légumes. Nous pouvons choisir de le faire à tour de rôle. Mais si nous allons aller directement les deux. D'accord. Voilà. Ensuite, nous allons faire les oignons à côté. D'accord. Voilà. Ici, nous allons embraser. Et nous allons laisser comme ça. Et nous allons essayer de remuer de temps en temps, D'accord. Voilà. C'est ça.
Le mélange donne une très belle couleur. Hein. Oui, oui. Nous allons laisser à peu près pendant 1 minute. 1 minute. 1 minute. D'accord. Et ensuite nous allons revenir. D'accord. Voilà. Donc après 1 minute, nous allons venir remuer notre... Remuer encore. Voilà. Donc maintenant, on va ôter du feu. Et maintenant, nous allons mettre les oignons. D'accord. Voilà. Vous pensez qu'on allait ajouter directement de l'oignon dedans? Non, non. Ici, ici, nos légumes, poivrons et carottes seront intégrés au riz qui est cuit à vapeur. Nous allons mélanger. Ah, d'accord. Et l'oignon sera déposé sur la préparation. D'accord, ok, Voilà. je comprends. Ok. Donc ici, nous allons faire attention à ne pas retirer l'huile qui est dans la d'accord. poêle. Voilà. Maintenant, dans la même huile qui nous a servi à faire revenir les carottes et les poivrons, nous allons maintenant ajouter les Sauter oignons émincés. les oignons. Voilà, que nous allons sauter. D'accord. Voilà. Nous allons ajouter de l'huile pour avoir à peu près cette... pour être à peu près à ce niveau. D'accord. Mais ici, nous allons faire attention à ne pas quand même aller très loin au niveau de l'huile. Ok, Voilà. d'accord. Donc nous allons Mélanger également. remuer. Nous allons remuer comme ça pendant environ 2 à 3 minutes. D'accord. Et Pour c'est que- bon. Voilà, et c'est bon. Donc après 2 à 3 minutes, nous allons retirer, nous allons ôter nos oignons. D'accord. Et cette fois-ci, ce que nous allons faire, nous allons renverser l'oignon et l'huile en entier. D'accord, Voilà. ok. Nous allons renverser nos oignons et l'huile dans D'accord. notre calotte. D'accord. Voilà. Donc maintenant, nous allons passer à la cuisson de notre bœuf. Que nous Viande allons de bœuf. assaisonner D'accord. avec du sel et du poivre noir. D'accord. Ça sera en entier ou on va découper d'abord? Donc nous allons saisir ça comme ça. Et maintenant, venir trancher des morceaux assez fins. D'accord. Voilà. Notre pièce ici, c'est du filet de bœuf. Voilà. À ce qui paraît, ça cuit très vite. Ça cuit très vite. Ça cuit très D'accord. vite. Et ça dépend de la cuisson, à laquelle nous voulons notre filet D'accord. de bœuf. Ok. Voilà. Il y en a qui aiment la viande saignante Saignant, et tout. bleu, à point ou bien cuit. Ok. Ici, nous allons un peu aller sur le poivre parce que nous sommes quand même des Africains. On ne veut pas manger quelque chose qui n'est pas bien assaisonné. Ouais. Voilà. Donc nous allons partir Du sel. du sel. Et maintenant, pour que le mélange du sel et du poivre adhère bien à la peau, nous allons ajouter 2 filets d'huile. D'accord. Voilà. Je rappelle que nous avons mariné notre filet de bœuf avec du beurre de karité avant de le laisser reposer au frigidaire. D'accord. Voilà. Donc nous allons essayer de badigeonner ça comme on a l'habitude de dire. Ouais. Voilà, c'est ça à peu près. Voilà. Donc nous allons attendre Que la lorsque- poêle soit chaude. soit bien chaude. Voilà. Notre poêle est maintenant assez chaude. On voit que ça essaie de dégager de la fumée. Donc nous allons ajouter de l'huile, Ok. Juste un peu. juste un peu. Et nous allons venir maintenant y déposer notre filet de bœuf. Waouh. C'est ça, on dit que quand tu fais ces toxiques là, enlève ton pied dedans. Ok. Donc c'est pour environ combien de minutes? Ici, Il faut cuire chaque surface, c'est ça? Voilà, il faut cuire chaque surface. Ici, nous allons opter pour bien cuire ou à point. Maintenant, nous allons retourner notre filet de bœuf et puis la seconde face. D'accord. Waouh. Attention, hein, si vous n'êtes pas spécialiste dans le domaine là, si vous faites ça, vous risquez de brûler la cuisine. Pour le faire, il faut aller mollo mollo si vous n'êtes pas dans le domaine. Ici maintenant, nous allons retirer notre filet de bœuf de notre poêle. C'est et déjà la- prêt? Et la poser sur notre planche là-bas. D'accord. Et maintenant, nous allons venir la couvrir avec une calotte. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que la viande va continuer par cuire.
elle-même. D'accord. Puisqu'il y a de la chaleur dans la viande. Et maintenant, le fait de venir couvrir avec une calotte, ça fait que la chaleur ne part, Ouais, la chaleur ne quitte pas, ouais, et ça ce qui monte redescend. D'accord, Voilà. ok. Donc ici, nous allons venir poser notre filet de bœuf comme ça. D'accord. Et faire comme ça. D'accord. Voilà, Et c'est parti pour combien de temps? Normalement, on dit souvent que la viande doit reposer autant qu'il a cuit. Ok. Si tu as cuit ta viande pendant 10 minutes, tu peux la laisser reposer pendant 10 minutes. 10 minutes. Maintenant qu'on a recouvert notre viande, on va passer à la vérification de notre riz. Voilà. Je pense que ça fait au moins 20 minutes. Hein. Ok. Donc, nous allons la retirer, D'accord. le poser ici comme ça, et l'ouvrir Avant de vérifier. avant de vérifier. Je rappelle que c'est du riz bien parfumé. Hein. Et généralement, ce genre de riz cuit vite par rapport au riz famille nombreuse. Ici, notre riz est cuit. Donc, nous allons venir maintenant assembler tout le mélange pour avoir maintenant notre plat. D'accord, donc ça se fait hors du feu? Hors du feu. D'accord, Voilà, c'est ok. Nous allons maintenant transvaser notre riz dans une calotte. D'accord. Voilà, pour pouvoir procéder au mélange. D'accord. Voici notre riz, auquel nous allons maintenant venir ajouter nos feuilles de moringa et nos légumes qu'on a sautés. D'accord. Donc, nous allons commencer par nos légumes. Ensuite, pour donner un peu plus de goût à nos feuilles de moringa, nous allons ajouter un beurre fait à base d'ail. D'accord. Ok, voilà. Beurre à base d'ail. Donc, voici le beurre. Ah, ce sont les secrets du chef. Hein. Donc, voilà notre préparation que nous allons maintenant mélanger. Nous allons mélanger. Voilà. Voilà. Après avoir mélangé, nous allons ici maintenant essayer de réajuster les assaisonnements en ajoutant une pincée de sel et puis du poivre blanc. D'accord. Déjà une très belle couleur. Hein. Bon, maintenant nous allons passer au dressage. Dressage, Voilà. d'accord. Alors, chers amis téléspectateurs, nous venons d'arriver à la fin de cuisson de notre menu de jour qui n'est autre que du dombo, un plat typiquement nigérien. Donc, nous allons passer au dressage. Suivez notre regard. Donc, pour le dressage, nous allons venir déposer la préparation ici. D'accord. Voilà. Voilà. Et maintenant, nous allons passer au découpe de notre filet de bœuf, D'accord. qui est assez reposé maintenant. Nous allons découper notre filet de bœuf. Est-ce que ça c'est saignant ou Ça, c'est à point. à point? Voilà. D'accord. Donc à point, c'est un peu plus cuit par rapport à saignant, c'est ça? Si c'était par exemple du saignant, vous aurez vu du sang. D'accord. Voilà. Quelques apparitions de sang qui vont sortir de la chair. D'accord. Voilà. Donc voilà notre filet de bœuf qu'on a découpé et qu'on va venir poser sur notre mélange de riz. Le dombo. Voilà, la préparation du dombo. Nous allons maintenant venir poser délicatement notre filet de bœuf sur notre préparation. En tout cas, ça donne envie. Et maintenant, nous allons maintenant venir déposer nos oignons. Qui est toujours dit, quand tu vois le travail d'un professionnel, tu sais. Voilà. Maintenant, nous allons venir saupoudrer avec un peu de ciboulette hachée et ajouter maintenant le piment qui va accompagner notre plat. D'accord. Là maintenant, voilà notre piment que nous allons essayer d'ajouter un D'accord. peu. D'accord. Pour que Donc forcément, ça s'accompagne du piment. ça prend du piment. D'accord. Et nous allons ajouter une quantité assez moyenne pour que D'accord. le client ou
le dégustateur puisse ajouter selon sa volonté, son goût. Voilà. Maintenant, nous allons ajouter maintenant les ciboulettes hachées. Voilà. Wow. Et pour terminer, nous allons ajouter une touche de poivre noir pour donner plus de goût au bœuf. Voilà. Wow. Un instant. Wow. Maintenant, nous allons nettoyer les bords d'assiette. Donc voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Du dressage, ouais. Voilà. En tout cas, chef, ça donne vraiment l'appétit. Déjà à vue d'œil. Je me demandais c'était quoi le dombo, mais lorsque j'ai suivi toutes les étapes, en tout cas ça donne envie et puis c'est très beau à voir. Je suis vraiment pressée de déguster et puis de donner mon avis. Mais avant ça, nous allons demander les valeurs nutritionnelles du dombo aux nutritionnistes, aux spécialistes en nutrition et nous revenons juste après. Le repas à base de riz et de feuilles de moringa est un repas naturel qui va constituer un cocktail nutritionnel de par la composition des deux aliments mélangés. On va avoir comme bénéfice de l'énergie durable et aussi de la satiété. L'énergie à partir du glucide qui se trouve dans le riz, qui sera métabolisé avec les nutriments contenus dans le moringa pour produire de l'énergie de qualité pour l'organisme. D'autre part, les feuilles de moringa qui constituent aussi des fibres vont provoquer ce qu'on appelle la satiété. Et donc la personne va avoir la sensation d'être rassasiée et n'aura pas besoin de manger beaucoup le riz pour pouvoir trouver satisfaction. Et donc ça va permettre à ce que nous appelons les coupes-faim. Et donc éviter que la personne prenne du poids en surplus. Il y a aussi ce que nous appelons les protéines complètes. Ces protéines complètes, c'est souvent à base d'acides aminés essentiels qu'on trouve dans le moringa. Tous les acides aminés essentiels, c'est-à-dire ceux que l'organisme n'arrive pas à produire, sont présents dans les feuilles de moringa. Et donc ce seul repas va fournir les acides aminés essentiels plus ceux du riz et on va avoir de la protéine végétale complète. On va avoir aussi ce que nous appelons les vitamines et les minéraux en abondance parce que vitamine A, B, C, fer, calcium, magnésium sont présents dans les feuilles de moringa en grande quantité et aussi présents dans le riz. Donc on va avoir aussi un cocktail vitaminique et puis minéral. Maintenant que nous connaissons les valeurs nutritionnelles du dombo, une spécialité nigérienne, nous allons passer à la dégustation et nous allons aller au restaurant, n'est-ce pas? Ça marche. On y va alors. Alors nous voilà, chers amis téléspectateurs, installés sur la terrasse du restaurant La Ressource pour la dégustation. En tout cas, je vais déguster et puis je vous dirai ce que j'en pense. Merci. J'ai très envie de commencer par la viande. Je ne sais pas pourquoi, mais... Trop bon. Chef. Oui. Trop bon. Trop bon. Félicitations. Merci à vous. Merci à vous. Ce sera un 12 sur 10. Merci à vous. Je vous en prie. Alors, je vais encore prendre un peu
viande. Super, super, super bon. La viande est bien assaisonnée, le riz, c'est parfait. En tout cas, merci. Merci à vous d'être passé. C'était un plaisir pour nous de découvrir cette recette avec vous. Merci. On espère vous retrouver encore dans un autre numéro de Ma Nourriture, Ma Santé. Merci à vous. Merci à vous également, chers amis téléspectateurs. Merci à Apollinaire et Esaïe de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, nouveau menu. Alors, portez-vous bien. Au revoir.